Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. La justice française a classé sans suite la plainte déposée par le Sénégal fin novembre 2012 contre Karim Wade pour enrichissement illicite. Retour sur les derniers rebondissements de cette affaire dans ce journal. Véritable pont entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, le Tchad s'inquiète de la situation sécuritaire chez ses voisins. Les autorités sont sur le qui-vive pour éviter toute contagion. Et enfin, un mot de sport. Quel bilan pour les équipes africaines au mondial de football après leur première journée de compétition? Éléments de réponse en fin d'édition. Le classement sans suite par la justice française de la plainte déposée par l'État du Sénégal à l'encontre de Karim Wade étaye la théorie d'un complot politique. À quelques jours du début de son procès, le 31 juillet 2014 au Sénégal, maître Amadou Sall, un de ses avocats, revient sur les derniers rebondissements de cette affaire. Karine Lebonzadio. Poursuivi au départ pour enrichissement illicite avec un patrimoine estimé à 1 milliard d'euros par le Sénégal, cette ardoise a depuis été revue à la baisse. Karim Wade, ancien ministre, se retrouvera bel et bien devant la justice le 31 juillet prochain, alors que la justice française a classé sans suite la plainte déposée par le Sénégal fin novembre 2012 contre lui pour enrichissement illicite. Ses avocats, à l'instar de maître Amadou Sall, ont dénoncé une nouvelle fois un procès politique et inéquitable. Karim Wade était poursuivi au départ pour 1 milliard d'euros. Sans défense, sans rien. Le milliard est tombé à 178 millions. C'est énorme, 178 millions. Mais c'est un patrimoine supposé. Et si on regarde très bien, il n'en reste rien. Mais je vous rassure, il n'appartient pas à Karim Wade aujourd'hui de prouver l'existence de ce patrimoine. Il appartient à l'accusation de le prouver. Placé sous mandat de dépôt depuis le 17 avril 2013 à la prison centrale de Rebeuze par la CREI, Karim Wade bénéficie du soutien des organisations africaines des droits de l'homme qui dénoncent la procédure. Pour ses avocats, la CREI, cour de répression de l'enrichissement illicite, n'est pas habilitée à juger un ancien ministre de la République. C'est la Cour africaine de justice qui a dit que le rôle des poursuites appartient à la Haute Cour de justice. Donc c'est une juridiction politique. Selon Amadou Sall, le procès intenté à Karim Wade relèverait d'une chasse aux sorcières, tout comme l'interdiction de sortie visant 10 anciens ministres de l'ancien président Abdoulaye Wade. Les avocats de Karim Wade ont également affirmé qu'ils utiliseraient toute une batterie de mesures le 31 juillet, jour d'ouverture du procès à Dakar, pour suspendre, reporter ou annuler la procédure à l'encontre de leurs clients. La ville de Maroua, au Cameroun, en état d'alerte contre Boko Haram, alors que des membres du groupe islamiste ont une nouvelle fois attaqué un village du nord-est du Nigeria. D'importants renforts militaires ont été déployés de l'autre côté de la frontière, dans la province de l'extrême nord du Cameroun, où Boko Haram est soupçonné d'avoir constitué des bases arrières. Un couvre-feu a été instauré dans la région. Il prend effet tous les jours dès 20h. Outre les crises sécuritaires, la Libye, la République centrafricaine et le Nigeria ont un autre point commun. Ils sont tous trois frontaliers avec le Tchad. Et pour éviter toute propagation de la crise dans ce pays, la vigilance est à son maximum. Les précisions de Thierry Noiran. Véritable pont entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, le Tchad a toujours été au cœur des déplacements. Revers de la médaille, le pays n'est pas à l'abri des crises que rencontrent les pays voisins. En l'occurrence, le Tchad est en frontière directe avec 3 pays en crise, à savoir la Libye, le Nigeria et la République de Centrafrique. Le pays se doit donc une vigilance extrême de ses frontières pour éviter toute propagation de la crise. Une situation qui est très préoccupante en Afrique centrale et en particulier au Tchad. Nous sommes entourés par des pays qui connaissent beaucoup de crises. Celle de la République centrafricaine en particulier nous a pris un peu de court et nous coupe le souffle. On n'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce que des milliers de militaires d'autres pays viennent pour rétablir la paix, la sécurité, et n'y arrivent pas. Et c'est quand même une situation très préoccupante pour le Tchad parce que nous avons une grande frontière avec la RCA, les populations sont les mêmes. Et vous n'oubliez pas aussi que tout ce qui se passe en RCA nous concerne, et en particulier cette chasse à l'homme, chasse aux musulmans, qui est faite depuis quelques semaines. Mais ces dernières semaines, c'est surtout le Nigeria qui inquiète les différents acteurs politiques du Tchad. Nous pensons aussi que ce qui se passe au nord du Nigeria échappe totalement au gouvernement central du Nigeria. Et nous pensons enfin que ce phénomène-là risque de déborder. Le Cameroun en est déjà une première victime. Le Tchad pourrait l'être
si on n'y fait pas attention dans les semaines qui viennent. Pour l'heure, les forces tchadiennes sont concentrées au niveau des frontières et le président Idriss Itno, par sa présence au sommet pour le Nigeria en France en avril dernier, montre sa détermination à apporter son soutien pour endiguer la crise provoquée par la secte Boko Haram. C'est une avancée capitale dans le processus de paix au Mali. Les groupes armés du Nord se sont dit prêts à s'engager dans un dialogue avec Bamako pour mettre fin à la crise dans la région. Une décision saluée par les acteurs engagés dans la résolution du conflit. Aminata Diak. 3 groupes armés du Nord Mali, à savoir le mouvement arabe de l'Azawad, la coordination pour le peuple de l'Azawad et la coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance, ont convenu dimanche de s'engager dans un dialogue avec le gouvernement malien. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan Lamamra est revenu sur cette déclaration ce lundi lors de la réunion sur la sécurité au Sahel. Une nouvelle qui conforte les différents acteurs œuvrant pour le dialogue intermalien. Les conditions sont de plus en plus mûres pour l'avancée vers la paix. Il y a une très nette volonté des hauts responsables des mouvements du nord du Mali à travailler pour la paix. Certains spécialistes estiment que les négociations sont devenues prioritaires pour les mouvements armés, même si la situation sécuritaire au nord Mali reste fragile. Il faut garder les pieds sur terre car depuis l'élection présidentielle de Ibrahim Boubacar Keïta, et depuis les événements que l'on sait à Kidal, la situation en Nord-Mali reste globalement tendue. Cette volonté des groupes armés d'ouvrir les négociations est une façon pour eux d'avancer et de ne pas être exclus d'une négociation éventuelle et de ne pas être indexés par la communauté internationale qui les rendrait responsables d'un blocage. Les 3 groupes armés ont également signé ce dimanche une plateforme préliminaire qui sera remise au gouvernement malien afin de parvenir à un accord. Les premiers pourparlers concernant le processus de règlement du conflit devraient être entamés en juillet 2014 à Alger, la capitale algérienne. 20 milliards de francs CFA, c'est le montant du don octroyé par la Banque africaine de développement à la Côte d'Ivoire pour des programmes d'appui à la paix et à la cohésion sociale. L'objectif est de renforcer de 2014 à 2015 les capacités institutionnelles de ces structures mises en place par les autorités pour sceller la réconciliation entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire après la décennie de crise qu'a connue le pays. L'actualité sportive à présent, les sélections africaines ont connu des fortunes diverses pour leur premier match au Mondial de football 2014. Si la Côte d'Ivoire s'est rassurée en battant le Japon 2-1, le Cameroun, l'Algérie, le Nigeria ou encore le Ghana ont rencontré plus de difficultés. Il leur faudra désormais se ressaisir pour faire briller davantage les sélections africaines lors de cette compétition. Le point avec Guillaume Durand. Alors que toute l'Afrique rêve de voir une des nations du continent se hisser au moins jusqu'en demi-finale, les premiers matchs des sélections nationales affichent les difficultés de ces équipes sur la scène internationale. Si la Côte d'Ivoire semble avoir pris le bon wagon grâce à un succès 2-1 contre le Japon, les autres, au contraire, ont peiné, parfois face à des équipes jugées moins performantes. Après le Cameroun battu par le Mexique, le Nigeria, pourtant champion d'Afrique en titre, n'a pu débloquer la situation face à l'Iran. C'est vrai que le Nigeria a eu des belles occasions, des belles opportunités de pouvoir marquer contre cette équipe iranienne qui est valeureuse, qui a été très disciplinée, très physique et surtout dans le jeu aérien. Et le Nigeria n'a pas su être adroit devant les buts. Et c'est ça qui explique ce résultat-là. Mais bon, ils ont eu un point. On espère qu'ils vont pouvoir bien rebondir par la suite. Quart de finaliste il y a 4 ans, les Black Stars partaient favoris contre les États-Unis. Si le Ghana a dominé la rencontre, il s'est fait surprendre une première fois au bout de 30 secondes de jeu, puis une seconde à quelques minutes de la fin du match. Je pense que c'est le seul scénario qu'on peut voir dans un match pareil. Une équipe de Ghana qui a maîtrisé quand même son sujet. Ils ont fait le match plein. Malheureusement, ils ont commencé le match à 1-0. Ça change un petit peu. Déjà, tu es cueilli à froid par ce but-là et vous passez pratiquement toute la partie à courir derrière ce score-là, chose qu'ils ont fait. Mais malheureusement, ils ont laissé beaucoup d'énergie. Ils étaient déplumés dans ce match-là. L'équipe des États-Unis, ils n'étaient pas faibles du tout et ils se sont comportés par rapport au résultat puisqu'ils menaient à 1-0. Ils ont subi certainement le jeu des Ghanéens et malheureusement, les Ghanéens ont fléchi dans les dernières minutes. L'Algérie faisait de son côté son entrée dans la compétition ce mardi face à la Belgique. Longtemps devant au score, les Fennecs ont fini par craquer face au Diable Rouge et se sont inclinés 2-1.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.